question pour nous lancer dans l'homélie et pour la réflexion de l'Évangile. Je vous demanderai quelle est la parole de Jésus aujourd'hui dans l'Évangile que vous trouvez la plus difficile à comprendre. Oui, oui. C'est Joseph? Non, j'ai oublié ton prénom. Oh, bien oh. Si tu veux être le premier, tu dois être le dernier. Hein? Alors, tu as résumé la parole de Jésus. Hein? Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. C'est quelque chose de difficile à comprendre. Je ne sais pas si vous comprenez ça. On a discuté entre nous à la matinée partage pour approfondir cette parole énigmatique de Jésus. Si tu veux être le premier, eh bien, désire être le dernier de tous et le serviteur de tous. Alors, certainement que c'est normal, je dirais, c'est naturel de vouloir être le premier. Moi-même, depuis qu'on est haut comme trois pommes, hein, on veut, dans la classe, être le premier de la classe. Hein? Y en a-t-il ici qui veulent être le dernier de la classe? Non. Ben, j'espère que non, parce que tout le monde, on veut exceller. Hein? Tout le monde veut faire le mieux possible et devenir les premiers dans nos études, dans le sport. Hein? Vous savez, il n'y a personne qui joue au hockey pour pas gagner la coupe de championnat. Hein? Et puis ceux qui vont aux Olympiques, ben, tous veulent gagner la médaille d'or. Mais le problème, selon moi, c'est que des fois, on veut tellement être les premiers qu'on est prêt à faire des entourloupettes aux autres, de tricher ou d'user de supercherie pour être les premiers. On copie sur l'autre. Et dans la deuxième lecture, Saint Paul nous dit, la jalousie fait en sorte, et l'esprit de compétitivité, bien, ça nous fait faire des choses qui fait souffrir les autres. Alors, oui, on est le premier, mais c'est pas vrai qu'on est les premiers. Mais à part cela, je veux dire, le Seigneur veut nous dire que désirer être le premier, c'est bon. Mais ce qui est encore mieux, c'est d'être premier dans l'ordre de l'amour. Parce que là, on va avoir la joie parfaite. Oui, mais là, je suis passé. Alors, on va... J'ai perdu mon idée, là. Oui. Ah oui, j'ai vu un film il y a quelques années, plusieurs années de cela, un très beau film, ça s'appelle Les Chariot de feu. C'est l'histoire qui se passe, c'est un film véridique, authentique, c'est dans les Olympiques de 1924, il y a 100 ans exactement, c'était à Paris. Et le film se centre sur deux coureurs en particulier, du 100 mètres. Un est athée, complètement athée, croit pas en Dieu. Il s'exerce, il se pratique, il s'entraîne, puis pour gagner la médaille d'or, bien entendu, dans les 100 mètres, course aux 100 mètres. Puis l'autre, c'est un chrétien. Lui, il ne court pas pour sa gloire personnelle, mais pour la gloire de Dieu. Et arrive le moment de la course, on annonce que cette course va avoir lieu le dimanche, jour du Seigneur. Et ce chrétien dit, moi, je ne veux pas courir le jour du Seigneur. Alors, le jour du Seigneur, je respecte le jour du Seigneur et je ne veux pas courir. Alors, il perd sa place. Et voilà qu'un de ses compagnons, qui courait le 400 mètres, se blesse. Et il dit, ils vont courir le lundi ou le mardi, et il prend sa place. Lui, il n'est pas préparé à ça, il n'est pas entraîné pour le 400 mètres. Mais lui, c'était de courir pour la gloire de Dieu. Et alors, qu'est-ce qui arrive?
c'est que la personne athée qui a couru son 100 mètres a gagné la médaille d'or. Il était tout excité, tout content, mais à la fin de la soirée, il était triste, il s'était enivré, il était tout seul. Tandis que le chrétien qui avait gagné de manière vraiment surprenante, il avait gagné la course du 400 mètres alors qu'il n'était pas préparé du tout. Alors il a rendu gloire à Dieu parce qu'il a reconnu que c'est Dieu qui lui a donné la force de gagner le 400 mètres. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'était écrit au bas du film à la fin. Pour rendre gloire à Dieu, il a donné sa vie à Dieu pour devenir missionnaire dans les pays étrangers. Alors, voyez-vous, la vraie première place qui va remplir notre cœur, c'est celle où nous voulons devenir serviteurs, ou par amour des autres. Et c'est cet amour-là qui va nous remplir le cœur. Vous allez dire, mais c'est pas facile, ça. Oui, c'est vrai que c'est pas facile être le premier dans l'amour, qui donne sa place pour les autres, qui cherche à servir les autres. Mais comment on va faire? Ben, Jésus, il nous répond tout de suite. Il prend un petit enfant de 5-6 ans, je ne sais pas, il ne dit pas l'âge, il le place au milieu des apôtres. Et puis, il leur dit, j'ai perdu la phrase qu'il dit, c'est, prenant alors un enfant, il le place au milieu d'eux et l'embrassa. Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Alors oui, c'est vrai que je ne suis pas capable d'aimer comme Dieu aime. Mais si j'accueille Jésus, qui est Dieu, et qui vient à moi à travers le petit, le pauvre, le fragile, eh bien, je vais recevoir de Jésus la lumière et la force de l'aimer et d'aimer pour devenir le premier dans le cœur d'amour de Dieu et être vraiment dans la joie parfaite. Alors, c'est cette grâce-là que je nous souhaite à chacun de nous aujourd'hui, de devenir les serviteurs dans l'amour pour avoir la première place dans l'amour de notre Père du ciel. Amen. Amen.